Maintenant, Lola, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour les filles. Lola, je t'ai pratiquement coupé la parole, tu étais déjà sur ta lancée pour nous parler de ta situation et des points de référence. Alors, je te laisse la parole. Ok. Alors, moi, si j'ai fait appel à vous déjà, c'est parce que j'ai perdu mon frère en 2016 et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Et quand il est parti, en fait, il a eu vraiment très peur de quelque chose d'invisible. Il était debout et paniqué. Et du coup, je l'ai rassuré, etc. Donc, il est parti. Mais depuis, je me suis posé des questions sur le sens de la vie et qui j'étais, moi, et d'où je viens. Et ça, c'est très important parce que du coup, à partir de ce moment-là, c'est là où je suis partie à la recherche du sens du monde, en fait, et puis de pourquoi on est là, en fait. Voilà. Donc, pour commencer, donc moi, je suis chanteuse depuis quelques années déjà. Pour pas dire le nombre, ça fait très longtemps. J'ai fait pas mal de scènes avec mon mari. Enfin, je dis mari, on n'est pas mariés, mais je l'aime tellement, c'est mon mari, quoi. Et donc, on fait de la musique ensemble. Donc, moi, j'ai arrêté il y a 10 ans. J'ai splitté le groupe. Et puis après, quand j'ai voulu remonter quelque chose, j'ai jamais réussi. Disons que j'avais peur de retourner sur scène. J'avais peur tout court. Et puis, j'écris pas parce que j'ai un manque cruel de confiance en moi. Des textes, je parle. Alors que je suis persuadée qu'au fond, j'ai plein de choses à dire. Par contre, je compose toutes les mélodies, etc. Et là, j'y arrive plus. Donc, ça fait 10 ans que je ne monte plus sur scène. Par contre, je donne des cours depuis 20 ans. Et là, je vais arrêter parce que je suis un peu fatiguée. Mais j'adore ça. C'est un truc que j'ai vraiment aimé faire. Mais aujourd'hui, j'ai plus le truc, j'ai plus la flamme, quoi. Lola, ça Et du sous-entend, coup, ça sous-entend qu'avant ces 10 ans, tu arrivais à trouver l'inspiration nécessaire pour écrire? ouais, j'écrivais pas en fait, mais j'étais très créative au niveau mélodique. Je faisais des chœurs, tout ça. Enfin, j'étais voilà très productive à ce niveau-là. Après, pour écrire, j'ai un complexe d'infériorité en fait. Mais c'est peut-être dû à l'enfance que j'ai eue et au fait que mon père me disait toujours t'es bête. Voilà. Et puis le fait que j'ai pas réussi aucun diplôme alors que je suis allée jusqu'au bac. Voilà. Bref, du coup, voilà, j'ai cette envie de faire autre chose, toujours dans l'art, mais plutôt aller, je sais pas, vers la thérapie, un truc comme ça. Je sais pas encore, je suis perdue. Donc peut-être que je pourrais avoir des réponses ici. Ensuite, petite, j'étais un peu comme un garçon manqué. Je jouais au foot, voilà, j'étais tout le temps avec les garçons. Et du coup, je m'entends très bien avec eux, mais avec les filles, c'est très bizarre. J'arrive pas à avoir de réelles amitiés sincères qui durent. En fait, j'en ai peut-être deux, allez, avec qui vraiment là, je reprends contact. Vous les avez vus il y a pas longtemps, voilà. Et, et en fait, je comprends pas ce truc avec les femmes, en fait. Je suscite peut-être beaucoup de jalousie parce que je fais de la musique et je suis entourée d'hommes, je sais pas. Mais j'aimerais bien, parce que moi, j'aime bien les filles. J'aime bien discuter avec et tout. Et j'aime bien partager. Mais par contre, ça dure pas. Et ça me fait un peu mal au cœur. Voilà. Après, j'ai très peur de conduire. Mais vraiment, c'est une phobie. Et ça, je crois que ça vient depuis que je suis petite. Bon, bien sûr, je conduisais pas, mais quand on partait en vacances, je vomissais dans la voiture. J'étais pas du tout. Ma mère, elle préparait toujours un sachet, c'était pour moi, quoi. Et puis mes frères déconnaient souvent dans la voiture. Ils disaient ouais, tu vas voir, je vais mettre mon bras et le camion va le casser, l'emporter. Donc j'avais des angoisses terribles. Et ce qui est très bizarre, c'est que j'ai perdu mon frère qui me disait ça sur la route et il a perdu son bras. Voilà. Et en fait, c'est à cette période-là que je passais mon permis. Et du coup, j'avais très peur vraiment, et j'ai toujours peur. En fait, ça m'empêche aussi d'aller pour des contrats, par exemple en studio. Du coup, j'ai loupé des trucs, quoi. C'est nul. Voilà. Après mes deux grossesses, j'ai fait une parodontite agressive et j'ai perdu toutes mes dents qui étaient saines. Donc, du coup, le dentiste me dit, bon, bah voilà, vous allez arrêter la musique, hein, parce que de toute façon, vous ne pourrez plus chanter.
Sauf que moi, je ne me suis pas laissée démonter. J'ai surmonté cette épreuve. Et puis, je suis allée au bout. Et j'ai toujours chanté après. En fait, j'ai repris, mais bon, et bien sûr, j'avais ce truc à surmonter du physique à surmonter, quoi. Je vais aller assez vite, hein. Ensuite, je suis donc issue d'une famille nombreuse et je n'ai plus mes parents aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, c'est toujours compliqué nos relations. Et on m'a toujours dit que dans la famille, il y avait une femme qui nous avait fait la magie noire. Donc ça, moi, j'y crois moyen parce qu'on est voilà, responsable aussi de ce qu'on vit. Mais quand même, c'est bizarre. Tout ce qui s'est passé chez nous, on a eu une vie quand même très dure. J'ai perdu mes parents tôt, j'ai perdu 2 frères. Voilà, c'est quand même bizarre. Donc, je voulais vérifier ça. Ensuite, On l'a perdu? Bien. Ne me dis pas qu'en simplement toussant, je suis arrivée à la déconnecter. Attends, on va la rappeler. Je te dis que cette respiration est forte. Oui. C'est pour ça. Mais tu as vu que j'avais coupé le micro quand même. Donc ça vient pas de là. Tu l'as soufflé. Voilà. De la ligne. Et pourtant, capter. Attends, j'arrive pas à la rappeler. Une seconde. Ok. Bon. Lola? Ouais, on a été coupé. Attends, une seconde. Que je m'assure que tout fonctionne bien. J'ai eu du mal à te récupérer. C'était parce que tu essayais certainement de rentrer en même temps. Ok, je te laisse continuer, Lola. Ok, donc là, j'en étais ma maison. Donc, ma fille a toujours peur de monter à l'étage, même pour chercher quelque chose. Par contre, elle dort, parce qu'il y a son frère. Elle dort, il y a toujours une lumière. Et puis, elle dit qu'elle n'arrive pas à bien respirer pleinement. Donc, je voulais qu'on vérifie. On m'avait déjà dit, j'avais déjà fait venir quelqu'un qui m'avait dit qu'il y avait l'ancienne propriétaire qui n'avait pas eu de petits-enfants et qui s'occupait des miens. Donc, on l'a fait partir gentiment. Apparemment, elle serait partie. Mais je vois que ma fille a toujours peur. Et même mes nièces, quand elles viennent, elles ne sont pas rassurées là-haut, quoi. Donc, vérifier ma maison et mon local où je travaille, parce que c'est pareil, j'entends des bruits. Ils ont fait peur à mes ados. Une fois, elles ont crié d'un coup. Voilà. Qui a crié, Lola? Mes élèves, en fait, un mercredi, sur une séance de chant, je crois que la porte s'est ouverte toute seule et elles ont hurlé, elles ont eu peur. Bon, on a rigolé sur le coup, mais quand même, ça m'a interpellée. Voilà. J'aimerais bien savoir ce qui me lie à mon chéri, parce qu'on a une relation fusionnelle, tout ça. Et j'aimerais bien savoir si on s'est connus avant, sachant que lui ne croit absolument pas à la réincarnation. Bref. Après, voilà, je voulais savoir aussi si mes parents et mes frères étaient bien là où ils sont. Parce que comme j'ai vu mon frère partir, du coup, j'ai des doutes. Voilà. Et puis, s'ils ont un petit message, c'est bienvenu. Et puis, alors, les points physiques. J'ai une très mauvaise vue depuis que je suis petite. Je suis hyper astigmate. Et je trouve que ma vue baisse encore. Et puis, je suis tout le temps à me frotter les yeux. J'ai comme un petit liquide qui sort blanc. C'est très bizarre. Des fois, je fais de l'hypertension, puis des fois pas. J'ai une douleur au genou gauche. Là, je ne l'ai plus depuis que j'ai réservé la session, bizarrement. J'ai une mycose à l'orteil gauche et j'ai le pied gauche ultra sec. Voilà. J'ai des douleurs au plexus solaire parfois quand je chante, mais ce n'est pas tout le temps. C'est quand je chante sur une longue durée, mais des fois, ça peut me prendre dès le début, puis ça passe. Voilà. J'ai une addiction au tabac. Et puis, j'aime bien fumer le cannabis aussi. Ça me détend. Voilà. Et puis, avant, j'ai eu une paralysie faciale plus jeune, quand j'étais en terminale, du côté droit. Et puis, j'ai que des trucs bizarres. Une aiguille qui m'est rentrée dans l'orteil et qui est rentrée et qui s'est fait stopper par un kyste. Et quand on me l'a incisé, le kyste, il y avait l'aiguille dedans. Et en fait, le docteur m'a dit, heureusement qu'il y avait ce kyste, sinon ça m'aurait percé le cœur, voilà. Et puis voilà.
Je crois que vous avez quand même Tu pas disais mal. que l'aiguille était tombée dans le pied. Ah, pourquoi tu me parles du En cœur? fait, Je j'ai comprends. marché dessus. J'ai marché sur l'aiguille. Elle s'est coupée. Elle est rentrée par le gros orteil et elle s'est déplacée sur le pied. Et ça a créé en fait un kyste. Et quand mon médecin l'a enlevé, en fait, il y avait l'aiguille qui était là, qui était bloquée par le kyste. En fait, parce que les aiguilles se déplacent dans le corps et il disait qu'elle aurait pu monter et me percer le cœur. Mais j'étais jeune, hein, D'accord. Mais il j'étais s'agissait jeune. de quel type d'aiguille? Une aiguille à coudre. Les fines, la longue? Ouais, elle est fine, ouais. Mhm. Et j'ai marché avec ça pendant 1 an ou 2. Hein. D'accord. Et je sentais que ça piquait, mais je savais pas ce que. Elena, tu es là? Mhm. Ok, Oui. donc ça vient d'elle, la connexion. Ok, donc, si tu veux, tu t'allonges, Milena, mais tu vas maintenir bloqué tout ce que tu vois, d'accord? Oui. Pour le moment. Voilà. Lola, on t'a Oui. encore perdu, donc Oui, j'ai vu. ça m'inquiète un peu pour la session. Donc, ce qu'on fait, Lola, les instructions, si jamais tu es éjecté à nouveau de la conversation comme ça s'est produit il y a un instant, d'accord? Tu reviens à nouveau comme tu l'as fait auparavant. Moi, je ne ferai Ok. rien. Et surtout, Ça éteins marche. ton micro quand tu reviens. Éteins ton micro. Ne le laisse pas connecté. Ça roule. D'accord? Pas de souci, Aurore. Bien. Là, je vais te demander, on va commencer, d'accord? Si tu es prête? Ok. Je te Je suis laisse. prête. Eh bien, nous aussi, ça tombe bien. Allez, Lola, éteins ton micro, on y va. Bien. Oui. Ok, tout est bloqué? Tu m'entends? Moi, oui. Ok. Ferme tes yeux. Bien. Parle-moi du doux son de mon micro, Milena. Comment est-ce que tu m'entends? Ça va. Ça va? Ça va. Ok. Oui. Bien, tu peux débloquer tout ce que tu as vu, tout ce à quoi tu as Oui. eu accès et me dire, Mhm. Milena, si tu as besoin d'une induction ou si tu Non, y es non, déjà. non. Non, moi je la vois dès le début. Je la vois dans l'obscurité, mais cette obscurité, c'est pas ouvert. C'est comme une salle, c'est comme un théâtre abandonné, mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur, comme si elle était euh, sur une scène, mais provisoire. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas de siège, il n'y a rien, comme si c'était vraiment quelque chose abandonné. Uh-huh. Et au début, quand je l'ai vue, dès le début, elle avait quelque chose dans sa poitrine qui, comme m'écrasait mon cœur. C'était si fort, cette douleur, que je ne pouvais pas. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est une araignée, elle s'est déplacée. Et maintenant, cette douleur, cette araignée est descendue. Et elle se trouve maintenant en bas de son ventre. Et ça te donne la douleur comme si tu avais la colique, on dit. Tu sais, comme aussi, c'est cette douleur Colique? aiguë. Mhm. Oui, colique. Mhm. Et ici, la même chose, comme si ça te perçait, quelque chose te perçait le cœur. Et Milena, elle ne peut pas. cette Mhm. araignée que tu vois, est-ce qu'on parle déjà d'une entité? Une entité, oui, Bien, c'est une une entité. entité qui bouge du cœur jusqu'en bas du Ouais. corps. Qui se Ok. déplace, oui, qui se déplace. Et en fait, la seule chose, parce que cette araignée marche aussi comme un encre, elle ne peut pas bouger à cause de cet être à l'intérieur. Et elle m'a montré que tout le monde est déjà sorti et qu'elle est seule là, qu'elle est restée seule. Qui est sorti? Comme les proches, les gens qu'elle aimait, ce Ok. type de personnes. J'aimerais qu'elle te montre qui est sorti, parce que ça sous-entend que d'autres étaient avec elle et j'aimerais voir ces autres. Comme s'ils sont venus ici sur Terre en famille, plusieurs, et ils sont déjà partis. On parle de ses proches, c'est-à-dire cette famille présente, frères, parents. Non, 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 non. On parle d'une autre famille, On parle d'une autre de la famille. famille avec laquelle elle est venue ici sur Terre. Elle est blanche, Aurore. Elle est comme un être blanc. Bien. Tu vas prendre le temps de reconnaître son ADN, me dire si on est bien avec Lola, celle qui est avec nous Les yeux sont physiquement. exacts. Les mêmes? Absolument, c'est elle, oui. Ouais. Bien. Demande-lui si elle connaît le motif de notre présence, si elle s'en souvient.
Parce qu'elle veut sortir, elle peut pas suivre la famille. Bien. Tu es d'accord pour me laisser parler directement avec Lola, Milena? Oui, Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Lola. Lola, oui. bonjour. Bonjour. Qui est parti, Lola? Qui a réussi à Euh, partir? Ce qui, que, que j'aimais, ce qui m'aimait à moi. Combien est-ce que vous étiez? 25 personnes. 25 personnes. Vous vous êtes tous incarnés sur Terre, ensemble? On est venus ensemble. Où Ils sont? sont plus là avec Où sont-ils alors, Lola? Est-ce que tu sais où ils sont partis? moi. Je suis dans l'obscurité. Je suis seule. Je suis restée seule. Maintenant, Et j'ai explique-moi. mal, Tu as? Tu as quoi? mal de douleur. Je sais. Maintenant, j'aimerais comprendre ce que tu fais dans une salle. Ce décor vide, obscur. Non, moi j'étais enfermée dans l'obscurité, mais puisqu'ils m'ont dit si tu veux être une starlette, alors on va te monter à la scène. Ah Et ah. je suis seule là. Donc, des créateurs sont venus te proposer un décor, c'est ce que tu dis? Oui, dans cette vie. Oui. Ces créateurs sont connectés à toi, à ton espace énergétique? Oui, mais depuis quand je suis là, je ne le vois pas. Oui, ils sont méchants. Tu ne vois personne? Tu n'as accès à personne? Non. Ok. Tu es prête à me donner toutes les informations, à me laisser lire parfaitement ton histoire? Sauf que moi, j'ai l'impression que je ne vois et je ne sais rien. Si, en réalité, tu sais tout. Chaque cellule de ton corps contient l'information dont moi j'ai besoin pour travailler. Il suffit que tu m'autorises cette lecture, Oui, que tu m'autorises oui, ce travail. Oui? oui. Bien. Oui. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui. déconnecte-toi. Ça fait mal, ça. Déconnectée complètement. Tu ne Oui. ressens plus rien d'elle. Mhm. Plus rien d'elle. Ni ses douleurs, ni ses ressentis. Oui. Bien, Milena, maintenant, allons droit au but. J'aimerais comprendre comment sont-ils parvenus à s'incarner à 25 si c'est le cas. Je vois comme un groupe qui est venu tout près de la Terre. Ils veulent s'incarner, ils s'incarnent, ils forment un groupe sur Terre. Certains d'entre eux ne veulent plus expérimenter ici. Certains partent, certains non. Ok. Cette forme blanche, Milena, c'est comme ça que tu la vois, n'est-ce pas? Oui, Est-ce qu'elle a une forme humaine? humaine. Oui, elle est humaine, mais pas sexuée. Pas sexuée. Mhm. Oui. Parmi ces 25, il y a son compagnon actuel? Non. Ok. Mhm. Bien, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle est entrée dans ce décor, ou plutôt comment ce décor a été créé pour elle. Va à ce moment-là. Ces gens-là formaient comme une société assez enfermée. Je la vois comme une sorte une tribu en Amérique du Sud, quelque chose comme ça. Et ils sont comme très fermés, comme s'ils vivaient que pour eux. Mais pour eux, cette première incarnation était juste un essai, si on veut rester ici ou pas. Et ils sont attaqués par la tribu humaine, en fait, la tribu des Indiens. Et certains d'entre eux étaient tués. Les autres esclavagisés. Bien, remonte un peu en arrière dans le temps. Ces 25 personnes décident de s'incarner en même temps Ouais, dans la ouais. même tribu, dans un cercle Pour- fermé. juste pour essayer si ça vaut la peine Ça de rester sous-entend ici. que chacun d'entre eux a une volonté propre, un pouvoir de décision sur sa première incarnation. Ils sont ensemble, c'est leur décision commune. Et oui, ils sont comme
comme une communauté Comme une enfermée. communauté. Bien. Oui. Ok. D'où est-ce qu'ils viennent? De cette même galaxie, mais un peu plus loin. Elle me montre, mais ça ne me dit rien cet endroit. Qu'est-ce qui les a poussés à choisir la Terre comme endroit pour s'incarner? Les informations qui sont comme émises par la Terre, en fait, d'ici, qu'il y a une immense richesse de la vie, c'est un endroit pour plusieurs races, pour la vie, en fait. Est-ce que parmi ces informations, il y a une des plus importantes, Milena, celle qui contient ce cycle de réincarnation, c'est-à-dire quand on s'incarne une fois, il y a une probabilité que d'autres incarnations suivent, pardon. Mais eux, non, parce que eux, ils ne sont pas encore programmés. Ils viennent pour comme essayer. Donc, il n'y a pas cette idée qu'ils doivent rester. Au contraire, essayer. Donc ça sous-entend que cette information sur un cycle éventuel de réincarnation n'est pas contenue de la planète. C'est une sorte de programmation à l'unité. Oui, c'est la programmation. Si tu tombes dans cette programmation, si tu tombes dans cette manipulation, tu vas la suivre, tu vas en croire. Bien. Donc, énergétiquement, tu vas rester concentré sur Lola et me dire comment est-ce qu'elle vit cette première incarnation dans cette tribu. Mal, parce que elle était comme, tu sais, ils ont formé comme une tribu et elle était une femme et puis elle était esclavagisée. Donc elle a survécu, mais en fait c'était pas le bonheur, ça. Esclavagisée par les siens ou par une autre tribu? Non, par cette autre tribu qui a attaqué. Ok. Parce que les autres, en fait, ces Indiens même n'étaient pas comme ennemis, c'est juste que cette isolation et la blancheur de peau de cette communauté qui faisait peur, que ces humains qui étaient déjà là étaient comme en inquiétude, On est en quelle sachant année? qu'ils ont des voisins. En quelle année terrestre Oh, à ce c'est moment-là? avant notre ère. C'est avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que leur corps soit si blanc, Milena? Je viens de te dire parce que ces gens-là ne connaissaient pas comme des règles qui existaient déjà ici. Et ils se sont comme incarnés selon leurs propres règles. Ils sont comme la communauté des adultes, même si... D'accord. Mais quand tu me parles de couleur de peau, situe-moi. On est sur le plan énergétique, sur le plan physique, parce que physiquement... Sur le plan physique, oui. Sur le plan physique, mais eux, ils n'utilisent pas le corps physique des humains qui existent ici et déjà ici, comme s'ils s'incarnaient, eux, à leur invention. D'accord. Donc ils décident de la couleur de peau de leur incarnation, de Oui. leur corps physique. De leur forme, oui. Alors qu'on comme comprenne bien. Changeaient comme s'ils ne naissaient pas comme d'un autre corps, mais comme si en changeant la dimension, ils changeaient la densité. Ils se formaient comme plus denses, comme physique ici. Ils étaient visibles, ils étaient, oui. Donc leur ADN éthérique, Milena, influence l'ADN du corps physique? Ils se forment, chacun d'entre eux s'est formé physique. Ils n'étaient pas nés, ils ne naissent pas de l'autre corps. Ils se font naître eux-mêmes. Tu es en train de me dire que ces êtres ont créé leur propre corps physique sur Terre? Chacun, oui. Chacun d'entre eux. La densité. C'est pourquoi ils sont tous adultes. Bien. Alors parle-moi non seulement du changement de densité, mais du changement de dimension. Comment ont-ils été capables de pénétrer la matière physique et de faire naître ces corps, avec l'énergie qui est susceptible d'être dégagée à ce moment-là pour créer un tel corps? Non, parce que ils me disent, en fait, cette communauté me montre
que la densité, c'est aussi énergie, mais juste comme on pressait très fort. C'est toujours l'énergie, que ce corps n'est pas si dense qu'on pense. Qu'on peut, si on serait plus conscient, on pourrait le décomposer, on pourrait, Soit, sans se tuer. admettons, comment ont-ils été capables de dégager une énergie suffisante pour créer la physicalité d'une dimension à une autre? Acceptons à l'intérieur de venir ici, acceptons cette dimension. Dis-moi une chose, quand tu vois la création de cette physicalité, est-ce qu'ils apparaissent comme adultes? Est-ce qu'ils apparaissent comme enfants? Est-ce qu'ils suivent un cycle de croissance? Juste, c'est comme si leur corps éthérique, en fait une couche de leur corps éthérique, après une densité assez épaisse qui sont visibles pour les humains, pour le genre de la Terre. Regarde Lola, quand son corps apparaît dans notre plan physique, est-ce qu'il y a eu l'ouverture d'un vortex, d'une fenêtre, quelque chose qui permette la transmutation? Ça se passe plutôt quand il s'approche, quand il sent déjà que la dimension change, la densité change. Tout se passe dans leur tête. Je vois rien qui se passe autour d'eux. À l'intérieur, c'est plutôt mental. C'est un processus mental. Une fois que le physique est créé, regarde leur ADN. Il est unique, Milena? Un seul ADN? Un seul, leur. C'est blanc, c'est jaune blanc. Une fois qu'il y a la création de ce physique, est-il possible de repartir en arrière, de faire disparaître ce qui a été créé? Non, il faut faire mourir cette couche qui s'est densifiée à l'extérieur. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a deux corps, un physique, l'autre éthérique. Comme si de leur corps éthérique, ils ont créé cette couche plus épaisse, mais tout est bien ancré l'un à l'autre. Oui. Bien. Et pourtant, arrivé à un moment ou un autre de leur maturation, est-ce qu'il y a vraiment deux corps, la présence de deux corps, oui ou non? Ou ils ne forment toujours qu'un? Chez eux, je ne vois pas si fort décalage entre le corps subtil et la physique comme chez nous. Eux, ils sont bien, leur corps est bien comme lié avec cette couche extérieure. Dis-moi une chose. Oui. Si ce que tu me dis est réel, et je n'en doute pas, comment se fait-il que d'autres êtres n'aient pas été attirés par leur possibilité de pénétrer, de transmuter dans la matière? Parce qu'on sait que c'est l'objectif de la majorité des entités de la 4e dimension. Je viens de te dire parce qu'ils n'utilisaient rien qui servait de l'extérieur d'eux. Ils ont fait ça à l'intérieur, donc c'est que ce soit technologique, oui, mais que ce soit technologique ou l'œuvre d'une conscience, cela n'a pas attiré des entités de voir des êtres comme ça pénétrer le monde physique sans aucune difficulté? Non, pas trop, parce qu'il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces puisqu'ils Ils n'ont pas été détectés? Non. Bien. Avant d'être incarnés, avant de prendre cette forme dense, non. Parce ils faisaient ça à l'intérieur de chacun. Pose la question à Lola. Est-ce que le fait de vivre en groupe isolé, est-ce que c'est un facteur de vie qui est décidé entre eux? Ils ont décidé la première incarnation, on reste ensemble. Pourquoi? Pour vérifier le terrain, pour vérifier tout ça, pour prendre la décision. Bien. Quand cette tribu attaque, ils sont tous séparés? Le groupe est séparé? Certains d'entre eux sont tués, cette couche est tuée. Et regarde les autres, l'un de ceux-là, l'un qui est tué. Un de ceux qui est tué. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-le. Regarde ce processus de mort. Comment ça se passe? Il y a certains qui sont partis d'ici, de ce système. Comment? Les plus conscients, ceux qui n'étaient pas trop en panique, ceux qui sont comme focalisés, ceux qui ont laissé cette couche émotionnelle à part, comme s'ils laissaient non seulement cette couche physicalité, mais aussi la couche émotionnelle. Et fuite. Ceux qui ont permis à pénétrer cette émotion de la panique entre eux étaient attrapés. Oui. Ok. Regarde Lola. Qu'est-ce qui se passe pour elle?
Lola ne meurt pas là-bas. Euh, Lola est attrapée. Bien. L'autre tribu, leur couleur de peau, Milena? Comme les Indiens, tu sais, c'est comme doré, la peau dorée. Bien. Mais à côté de ces blancs, c'est assez Ce peuple, au visage blanc, avancé. ne les effraie pas? Si, en fait, c'est parce que il y a une grande différence dans cette couleur. Ah oui, oui, oui. C'est pourquoi ils ont attaqué. Normalement, c'est pas le peuple qui est si Agressif? agressif, oui. Ok, bien. Continue d'avancer et parle-moi de ce que va être cette vie, les éléments importants de la vie de Lola dans cette première incarnation, Milena. Moi, je vois Lola qu'elle est attachée. Il y a comme un poteau Mhm. et je vois trois personnes blanches de cette troupe qui ont survécu. Et elle est une de ces personnes. Ils sont attachés, comme chacun à son poteau, le main attaché derrière. Et la tribu a appelé à un chaman, je sais pas qui, en fait, c'était un chef chaman, mais qui ne vivait pas dans cette tribu, qui vivait comme dans leur ville. Mhm. Et il est venu avec sa petite armée, ses soldats. Bien. Que Et, décide-t-il de faire de ces visages blancs? type de rituel. Ils vont le tuer rituellement. En quoi consiste ce rituel? Regarde. Mhm. Comme égorgé, sauf que ils sont tous effrayés parce qu'il n'y a pas de sang qui coule. Il n'y a pas de sang. Non, non, parce que ces gens-là ont juste créé comme la couche euh, à l'extérieur et à l'intérieur, il y a comme pas d'organes. Bien. Regarde le moment où il y a ce processus de mort. Regarde Lola. La couche est coupée, donc Lola meurt et Bien. Donc il panique. y a également, comme sur nos corps humains, détachement de cette densité créée dans le monde physique. Oui, si tu comme nuis à cette couche dense, Mhm. cette couche meurt, bien sûr. Bien. Et ensuite, où va-t-elle? Non, parce que ce rituel, pendant ce rituel, ils appelaient comme leur dieu, je sais pas quoi. Et donc, elle est comme attrapée par ces entités. Bien. Oui. Va au moment où cet être, qu'est Lola, cède son pouvoir à ces entités qui sont appelées par ce chaman. Moi, je sais pas ce qui se passe, mais ces gens-là, on appelait comme un serpent immense. Et comme si c'est incroyablement immense. Et comme si ces serpents entouraient cet endroit où se passe ce rituel. Elle est toujours attachée, ils n'ont pas bougé, ces trois personnes. Bloque la scène à Et- ce moment-là. Il y a un élément que j'aimerais savoir aussi. oui. Le fait d'avoir une sorte de physicalité différente ou qui semble différente dans le processus de composition d'un être humain Oui, normal. mais c'est toi qui c'est différent Milena, pour ceux je qui. veux Oui. savoir s'ils ont une connexion avec les différentes dimensions ou est-ce qu'une fois incarnés dans ce corps physique, ils ont les mêmes accès que nous, c'est-à-dire limités par leur sens physique. Ils sont limités, mais en même temps, comme s'ils gardaient l'information, parce ils sont comme bien préparés. Si ça nous ne plaît pas, on revient. On revient. Mhm. Oui. Bien. Parmi les informations, tout est bloqué encore. Parmi les informations dont ils disposaient sur Oui. cette planète, est-ce qu'ils connaissaient l'existence de différentes dimensions, de différentes formes de vie? Juste, ils ont lu ces informations qui étaient comme envoyées dans l'univers, que c'est riche ici. Bien. Mais Ils quand on voulaient parle de richesse, expérimenter tu ça. me parles d'une richesse physique ou tu me parles d'une richesse à tous les plans de conscience? De semences, de plantes, de animaux, de Physique. humains différents, de beaucoup de choses, oui, Bien. physique, oui. Ce serpent, est-ce qu'elle le voit? Est-ce qu'elle le sent? Oui, elle le voit. Et elle Elle le panique voit. encore plus. Elle le voit. Oui. Bien, débloque la scène. Dis-moi ce qui se passe.
Le serpent, en fait, c'est un dragon, mais là, pour ces gens, c'est un serpent. Parce que c'est comme si c'était un serpent pour eux, un serpent physique. Et ces gens-là sont drogués et ils peuvent voir aussi cette, euh, cette entité. Et cette entité s'enferme comme si avalait sa queue, comme ça. Bien, donc il forme une sorte de circuit fermé autour de ce Oui, rituel. Regarde, oui. Lola arrive au moment où il y a une communication subliminale entre cet être et elle. Il y a un autre être qui est entré dans le corps physique de ces chamans, qui est avec cet axe. Il va la couper avec ça. Et elle voit les yeux jaunes d'un reptiloïde. Elle voit ça. Avec Et lequel c'est elle là, communique en premier, là, avec celui qui est dans le corps du chaman. dans le corps du chaman, oui. Oui. Qu'est-ce qui C'est est dit comme entre deux, Milena? ton temps est venu de rester sur Terre. Pourquoi est-ce qu'elle ne fuit pas si elle était déjà programmée pour repartir si ça se Je passait viens de mal? te dire parce que ceux qui ont pu fuir, c'est ceux qui se sont débarrassés, n'ont pas permis Bien. que cette panique les contamine. Qu'est-ce qui Elle a est fait déjà qu'ils soient contaminée. parvenus à se dégager de leur corps émotionnel et pas elle? Parce que la peur est trop grande, l'angoisse est trop grande? Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça veut dire la densité, la pesanteur de cette dimension. C'est aussi cette immense puissance des émotions. Bien, donc elle est comme enfermée dans son corps émotionnel et dans ses peurs. Oui, Bien. oui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a cette conversation, si on peut dire, mais c'est juste le message qui est envoyé vers elle parce qu'ils savent déjà que sa panique, que ces émotions qu'elle ne ressentait jamais avec une intensité si forte que ça ne lui permet pas de fuir. Maintenant, j'aimerais savoir, Milena, si l'entité qui se présente est capable de détecter qui est cet être, Lola, d'où elle vient, comment est-ce qu'elle est parvenue à intégrer cette dimension physique. Non, ils ont peur aussi de ces gens-là. Ils ne veulent pas que le gens s'incarne ainsi. Ah, bien. Non, ils veulent détruire, absolument. C'est Bien. pourquoi le rituel à mort. Bien. L'interférence est acceptée et ensuite va à un autre moment très important de cette interférence. Le moment, c'est comme le chaman, la gorge, donc coupe cette couche externe. Et elle crie, comme si elle poussait le cri, parce que c'est la douleur en fait qu'elle ressent. Il y a trop d'émotions, il y a trop de sensations trop fortes qu'elle n'expérimentait jamais. Donc, et puis, cette partie comme si elle tombait, comme si c'était la craie, tu sais. La poussière. La poussière, ça tombe. Et les autres bizarre. Voient le corps sans sang une fois coupé et ils le voient comme ça, comment on dit en français, dérité. Tu sais, ces gens-là sont si drogués que ils ne réalisent je sais pas qu'est-ce qui appartient à un plan, qu'est-ce qui appartient à l'autre plan. Le chaman est capable de voir ce qui se passe. Le reptiloïde qui est dans le chaman surtout. Le chaman lui-même est aussi drogué. Il est comme marionnette. Bien. Rappelle-moi, Milena, sur ces 25, combien sont parvenus à partir d'emblée hors de notre dimension terrestre? Je vois 4 qui sont partis totalement. De la Terre. Certains qui ne pouvaient pas parce qu'ils ont gardé cette couche émotionnelle en eux, donc ils erraient sur Terre, et les 3 qui étaient attrapés vivants. Quelque part, en acceptant, Milena, ce corps émotionnel, ils ont aussi accepté leur incarnation terrestre, parce que c'est une condition sine qua non à notre vie sur Terre. Oui. Quand il y a eu l'acceptation de ce corps émotionnel, de ces vibrations, il n'y avait pas encore eu cette programmation qu'on mentionnait plus tôt. Mais tu ne comprends pas ces émotions que tu gardes après la mort de ton corps physique, c'est ton ballast. Ton fardeau. Oui,
Ça te fait rester ici dans ce système, même si non plus dans la dimension physique, tu restes parce que tu es comme lourde avec Bien. tes émotions, avec Mhm. tes traumas. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Est-ce que tu peux voir de là où tu te trouves, non, même en prenant une perspective sur sa ligne temporelle, combien est-ce qu'elle a eu d'incarnations sur Terre, Lola? 53. Bien. 53 avec la même interférence ou elle est parvenue à s'en dégager à un moment ou à un autre? Il y avait un changement. Elle était au début de reptiloïde et maintenant je vois des insectes avec elle. Milena, regarde sa seconde incarnation. Le Quelqu'un très processus, perdu. le processus se passe exactement comme sur un être humain, c'est-à-dire le corps éthérique est plongé, envoyé dans un corps physique. Non, elle est née d'un corps physique Ok, humain comme nous. bien. Donc elle a perdu cette capacité à pénétrer la dimension comme elle l'a fait la toute première fois. Ouais. Ok, Elle a, ça produit le décalage parce que leur corps physique était leur propre création. Notre corps physique est la création de notre mère et de notre père et nous, on s'adapte à ça. C'est pourquoi on n'est pas si bien connectés comme eux, ils étaient. bien. Maintenant, dis-moi une chose, tout en gardant cette perspective sur sa ligne temporelle. Qu'est-ce qui explique son incapacité de création dans la vie présente et son incapacité à revenir sur scène, s'exprimer, exprimer ce qu'elle ressent? Parce que il y a 10 ans, ils ont créé cette scène-là dans cet endroit où elle s'est trouvée. Elle est seule là-bas. Et ce théâtre paraît comme abandonné. Donc, à qui jouer? Pourquoi jouer? Il n'y a pas de La lumière, il n'y a pas. création date d'il y a 10 ans. C'est ce que tu viens de Oui, dire? Mhm. oui, oui. Comment ont-ils été capables, si ça a été le cas, si l'information est Parce vraie? qu'elle augmentait la fréquence. Et comme une punition, tu veux être la starlette, voilà. Comment ont-ils Sois fait là. Mais c'est pour non, réunir, pour réunir les membres de cette communauté? non, c'est pas vrai. Ah, C'est que comme eux, ils montraient comme des hologrammes de ce bien. genre. C'est pour C'est ça que pas, je disais si c'était réel. Donc ça ne l'était pas. Ils lui ont fait non, croire. non, Bien. non, non, mais Donc tu elle dis, sait Milena, qu'il y a. que ce théâtre a été créé au moment où justement elle aspirait à de hautes fréquences, où elle était bien dans son art. Oui, Donc oui, toute création de fréquences positives lui est comme prohibée. oui. Ou comme si elle avait maintenant peur de vouloir faire quelque chose, parce que si elle fait quelque chose pour elle-même ou quelque chose qui lui fait plaisir, ça va être tourné contre elle. Bien. Là, on tient la cause ésotérique de ce manque d'accès à ce flux Oui. de création. Maintenant, sur le plan physique, est-ce que tu vois également une influence de l'éducation, des co-créations absorbées dans sa vie d'enfant sur son manque de confiance d'adulte? Ce manque de confiance, c'est que au cours de ces incarnations ici, comme si je ne veux plus, je, je ne lutte plus pour moi. Bien. Maintenant, tu vas lui demander si une cause ésotérique explique son peu de liens amicaux avec les femmes. Est-ce que tu peux arrêter ces implants parce que ça me fait mal à la tête Dis-moi ce que tu avec vois d'abord. elle a quelque chose, un truc, soi-disant un tuyau parce que c'est assez compliqué à décrire euh, ici dans sa tête. Quelle est Ça la me fait fonction? mal. Tu sais ce qu'on fait, Milena? Les implants, elle vit Manipuler. avec, donc elle peut attendre encore quelques minutes avec ça, le temps qu'on recueille les informations. Toi, tu te déconnectes simplement de son canal sensoriel. Oui, oui, je dois parce que sinon j'ai l'impression que ma tête va exploser avec Bien. cette araignée, c'est encore pire. À partir de maintenant, tu maintiens simplement un canal visuel ouvert. Mhm. Parle-moi de ces implants. Quelle est la fonction de celui dans la tête? Ça, c'est la manipulation mentale, comme je n'arriverai pas, tu sais, comme autosabotage, c'est toujours ça, c'est toujours manipuler, c'est qu'elle qu'elle agisse contre elle-même. Bien. Mais d'une manière inconsciente,
c'est pas tellement ouvert. Continue de regarder Et ce qu'il y a dans son corps. il y a dans la gorge une plaque métallique et ça devrait faire que sa voix comme tremble, même si pas physiquement, elle a peur S'exprimer. de s'exprimer, oui. Bien. Et puis il y a ça, c'est toute une construction et cette araignée bouge sur cette construction comme s'il y avait des tuyaux et cette araignée monte ou va vers le bas sur ces deux tuyaux, mais le cœur est vraiment, il y a quelque chose de bleu là-dedans qui perce le cœur. Et ça provoque Bien. la douleur Tu dis que dans le présent, les émotionnelle. entités que tu ressens sont de type insectoïde. Tu confirmes? Oui, aujourd'hui, oui. Bien. Ces entités de type insectoïde utilisent cette araignée dans quel but? Comme un implant, puisque cette araignée la range, la comme mort à l'intérieur, ça provoque de douleur, de la peur, beaucoup de choses. Bien. Incertitude, ici, ça bouge ici. Si tu regardes la partie basse de son corps, hanche, partie génitale, Et dans le hanche, il y a beaucoup de câbles. Dans le bassin, il y a beaucoup de câbles. Et ici, dans la partie génitale, il y a des trucs métalliques. regarde ses jambes et ses pieds également. Les pieds, comme si elle avait des sabots. C'est quelque chose de très lourd pour qu'elle ne bouge pas, pour qu'elle n'avance pas. Bien, cette mycose aux orteils qu'elle a mentionnée au tout début de sa session. Ah, mais je viens de te dire parce que c'est comme les sabots, comme si c'était cloué dans ses pieds. Bien, une douleur au genou gauche qui a manifestement disparu, Milena. Pardon, avant la session. Dans le genou, je ne vois rien, mais c'est plutôt mental. Et je viens de te dire de ne pas avancer. Bien. C'est comme programmation plutôt qu'un truc métallique ou quoi que ce soit. Bien. Je continue de te lister certains points et tu vas me dire si oui ou non c'est lié à l'interférence. Oui. Problème de vue. La salle obscure, l'obscurité qui l'entoure. Hypertension. Effrayant. L'araignée provoque ça. Et aussi ce qu'il y a dans le cœur. Mais c'est lié avec l'araignée. En fait, tout ça, c'est un implant immense. Douleur au plexus, notamment lors de chants. L'araignée. Parce qu'elle est punie. Elle n'est pas permise de se faire du plaisir. Durant ces 2 grossesses, elle va perdre toutes ses dents. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou est-ce qu'il s'agit d'une cause physique? Regarde. Les implants et toujours la punition. Dès qu'elle veut quelque chose qui lui plaît, elle va être punie. Bien, donc il y a un lien toujours de plaisir et de châtiment. Oui. Ok. Parce qu'ils ont peur qu'elle se libère, oui. Bien. Ces entités, pardon, une seconde. Ces entités, d'une façon ou d'une autre, sont liées, Milena, à d'autres membres de sa communauté, oui ou non? Le maintenant, le reptiloïde, oui, avec ces 3 qui étaient Ok. attachés. Qu'est-ce qui explique maintenant les difficultés de Lola pour entretenir des relations amicales avec le genre féminin? Parce qu'au fond, elle est son sexe. Il n'avait pas de sexe quand ils sont venus ici. Donc, Vas-y. Mais elle aimerait. Même le fait d'être asexué ne peut expliquer justement ce détachement vis-à-vis des femmes puisqu'elle s'entend très bien et elle Mais elle a côtoie. peur parce qu'elle aimerait être acceptée par les femmes parce qu'elle est femme. Mais elle a toujours peur parce que dès qu'elle veut faire quelque chose pour elle-même, elle est comme ça se tourne contre elle. Donc ce qui pourrait être une source de plaisir, c'est-à-dire partager du bon moment avec ses pairs, elle se l'interdit. Elle a vraiment besoin de s'intégrer avec les femmes, vraiment besoin. Mais elle a peur en même temps, donc ça se tourne contre elle. Maintenant, sa phobie pour la conduite. Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un dans une autre vie, quelqu'un qu'elle aimait, était mort pendant un accident. Ce trauma, tu le vois dans quelle partie de son corps, Milena?
les hanches, les côtes, ici. Bien. Et ça touche les ovaires parce que c'était comme son mari, comme quelqu'un qu'elle aime, son partenaire. Cet accident, Milena, est-ce qu'il a une cause ésotérique? Non, je vois pas. Ok. Bien. Lola a également mentionné le fait que des travaux occultes auraient été réalisés sur sa famille puisqu'ils ont une histoire lourde. Les travaux occultes, c'est cet endroit, elle me dit. Elle s'énerve quand tu touches ce sujet. Les travaux occultes étaient faits au début. C'est pourquoi je suis là. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Bien. Laisse-moi parler directement avec Lola. Maintenant. Lola? Ah oui. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Parce que tu provoques des douleurs. Il y a ça qui s'active et je me rappelle des choses. Lola, ne me porte pas pour responsable ni de ce que tu as dans la tête, ni de la situation en ce moment même. Je ne le suis pas. Je pose des questions qui ravivent des souvenirs. C'est simplement ça qui crée de la douleur. Oui. D'accord? Donc, selon toi, il n'y a rien qui puisse expliquer que ta situation ait un lien avec les autres membres de ta famille et toutes les difficultés, les souffrances que vous avez traversées. Ma famille d'ici. Ta famille d'ici, tes frères. Parce qu'ils m'ont envoyé dans une telle famille. Tout était prévu à l'avance pour que tu vives ce type de souffrance? Oui. Bien. Cesse de t'énerver, tu sais que ça ne servira à rien. Au mieux, cette colère, elle va s'épandre sur ces murs et tu vas nourrir ces entités. D'accord? Tu as fait appel à moi, on a un travail à faire et je dois collecter des informations. Même si je sens que tu as hâte de te libérer de tout ça. Oui. Une question, qu'est-ce qui t'empêche, Lola, de te libérer de tout ça? Je te sens déterminée, je sens cet empressement en toi. J'ai oublié qui j'étais, j'ai oublié. Non, tu crois que tu as oublié. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au départ? Oui. L'information, elle est partout en toi, sur ton passé, ton présent, ton futur, et même sur le passé, le présent et le futur de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu fais sauter la programmation qui t'empêche d'avoir accès à toi, et tous les souvenirs vont affluer dans ton esprit. Certains d'entre eux sont très pesants. Certains d'entre eux sont très pesants. C'est ce que tu viens de dire? Bien. Tu veux faire ce travail maintenant? On va le faire. Prête? Tu me laisses avec Milena. Oui. Laisse-moi avec elle. Oui. Milena, déconnecte-toi. Elle s'énerve parce que ça dure trop longtemps. Je sais. Le temps n'existe pas. C'est une donnée somme toute très relative dans l'ambiance dans laquelle elle se trouve, dans l'éther dans lequel elle se trouve. Donc le temps, je le prends parce que j'en ai besoin. Mon concept de pensée, mon intelligence a besoin de son temps pour comprendre la situation. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu t'extrais complètement de cette salle de théâtre. Oui. Comment est-ce que tu la vois de l'extérieur? Comme une co-création avec ce monde. Et il y a un câble qui mène vers leur navette. Un câble qui mène directement vers leur navette. Ce genre de création, est-ce que tu en vois d'autres liés à ce vaisseau, Milena? D'autres personnes? D'autres types de créations avec des personnes à l'intérieur, oui. Oui, mais tu sais, c'est très personnalisé, oui. Oui? Bien. Pendant qu'on s'active, pendant qu'on est en train de créer des altérations, des ondes autour de Lola. Maintenant, l'araignée est ici. Je ressens sa douleur. Elle est en train de se mouvoir? Oui. La navette, quand on a vu la navette envoyait quelque chose vers elle. Et l'araignée s'est déplacée. Bien. J'aimerais que tu dises à Lola, tu reviens une nouvelle fois dans son décor de théâtre, et j'aimerais que tu lui dises de trouver un moyen de neutraliser cette araignée. De trouver ce qui permet à l'entité de se mouvoir dans son corps et de l'en interdire. Elle a déjà retrouvé son énergie dans ses mains. Ses mains se sont réchauffées. Mais elle attend, elle veut se débarrasser de tout ça. Donc oui, ça y est.
Elle est parvenue à neutraliser l'entité? Oui, oui. Mhm. Rien ne se passe. Non, rien. Bien. Dis à Lola d'appeler tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Maintenant. La menthe, mais derrière la menthe, il y a ce fameux dragon. La menthe travaille pour le dragon, en fait. Oui. Donc, 2 entités se sont présentées? Ah oui. Bien. Elles se partagent l'interférence? Comme si le dragon a sucé tout ce qu'il a déjà, tout ce qui était le meilleur, et a passé la menthe. Ça sous-entend que les insectoïdes sont aux ordres des reptiloïdes? Oui, de ce dragon, oui. Bien. Demande à Lola comment est-ce qu'elle se sent face à ces interférents? Elle se sent comme divisée maintenant, comme si la tête, la partie haute appartenait, l'énergie de la partie haute appartenait à la menthe et la grande partie d'en bas ici appartenait au draconien. Tu me laisses un instant parler avec l'entité type Draco, Milena? Oui. Quel est son nom? Xerus. Tu me laisses lui parler? Avec un X, oui. Avec Ekis. Laisse-moi parler directement avec Xerus. Xerus? Oui. Tu es fatigué? Tu me donnes la force quand tu prononces mon nom. Ça, c'est ce que tu aimerais Non, que je ne croie. suis pas. Ça, c'est ce que tu aimerais que je croie. Ça ne marche pas avec moi. Les créations étrangères ne m'intéressent pas. Tu ne fais rien, tu ne vas pas te bouger pour faire en sorte qu'elle reste à toi, que tu ne la perdes pas. Elle m'appartient ici, elle sait très bien que s'il veut Non, rester sur- erreur, tu sais déjà qu'elle ne t'appartient plus. Voilà pourquoi je te demande pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Pourquoi est-ce que tu restes comme un amas immobile? La terre m'appartient, donc. Non, ça c'est une autre création que tu aimerais bien me faire absorber. Il n'y a rien qui t'appartienne ici parce que tu n'es pas sur Terre. Tu n'es pas dans ma dimension. Tu essaies d'entrer dans ma dimension, mais tu ne parviens pas à y rester. Va-t'en. Elle va partir. Et moi ensuite. Non, elle va rester, toi tu vas partir. Elle va partir. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'elle. Elle est déjà en partance, regarde-la. Non. Pourquoi cette capacité a fait qu'au tout début, les entités ont eu peur d'elle? L'être qu'elle était. De quoi est-ce que vous avez eu peur? De cette unification qu'ils ont apportée dans cette dimension. Tu avais aussi peur qu'elle puisse s'en aller et t'échapper parce qu'elle avait le pouvoir de le faire. Elle pouvait voir, sentir dans cette dimension et dans l'autre en même temps. Est-ce qu'elle le peut encore? Non, d'accord. Non. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens très fatiguée. Le corps de Milena ne te plaît pas? Non, pas le corps, l'endroit. C'est ton endroit, tu es chez toi. Pourquoi est-ce que tu ne te sentirais pas bien pas chez pour toi? moi. Pourquoi est-ce que tu ne te sentirais pas bien chez toi? Ta création, C'est pas désigné pour moi. tes fréquences, c'est un comble. Tu crées un décor et tu ne te plais pas dans ce décor? Pas créé pour moi. Qu'est-ce qu'il te Ok. faudrait? D'accord, la cage pour un hamster. Est-ce que tu te sentiras bien là-dedans? Il faudrait que j'essaie. Peut-être pour les vacances, ça me plairait. Essaie. Peut-être. À temps perdu. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecté complètement. Milena, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Il changeait de fréquence comme d'un Comment est-ce que tu te grand-père. sens? Bien, Ton corps physique? bien. Lui ne m'intéresse pas. C'est un détail sur mon trajet aujourd'hui. Oui. Lola, parle-moi de ces fréquences durant cette conversation, durant ces altérations d'ondes que nous sommes en train de créer. Je n'en ai plus peur de
Mais alors là, comme si la tristesse très profonde s'est réveillée en elle. C'est pourquoi ce cœur qui est si bouchonné. Tristesse liée à quoi, Milena? Ce rituel, à cet événement. À sa première mort physique ou à autre chose? Pardon à sa mort d'elle-même et à cette perte des autres. La séparation avec les autres? Oui. La mort de certains d'entre eux? La fuite de La certains mort, d'entre eux? mais la séparation, qu'ils n'ont plus de contact, oui. Est-ce que unis, ils formaient une force particulière ou est-ce qu'ils possèdent chacun leur individualité? Oui, bien sûr, ils étaient beaucoup plus forts ensemble. Ok, bien. Sans perdre de temps, demande simplement à Lola si elle souhaite modifier complètement sa réalité éthérique, faire disparaître ce décor vide. Et Oui. ces entités, surtout ces entités. Elle veut allumer la lumière. Elle veut allumer la lumière. Faisons ainsi, Milena. Elle est dans un décor de théâtre. J'aimerais qu'au niveau du plafond, là où doit se trouver normalement un grand, tu sais, ces grands lustres, elle crée un couloir. Mhm. Il est créé déjà? Oui. Donc ça veut dire qu'elle parvient à modifier la fréquence du décor? Maintenant, oui. Ok. Demande-lui si elle souhaiterait quitter cet endroit, laisser les implants dans cet endroit, laisser les connexions avec ses interférents en chantant, simplement parce qu'elle est prête. Oui? Oui. Alors qu'elle le fasse. Comme une diva, elle va quitter la scène. Qu'ils enlèvent tout ça parce qu'elle n'arrive pas à bouger. Elle va y arriver. Elle va commencer à chanter. Il y a déjà cette colonne de lumière, c'est-à-dire que le décor n'est plus obscurité. Il y a comme un faisceau lumineux sur elle. Elle souhaite changer, qu'elle s'offre ce changement. Oui, elle le fait. Ça me donne envie de crier parce qu'elle le fait. C'est le son très profond Laisse-la faire. qu'elle produit. Laisse-la faire. Toi, tu n'interviens pas. Laisse-la faire. Oui. Ça peut être un chant très simple, un chant à peine audible, mais plus elle va s'élever, détruit tout avec bien. ce son. Laisse-la faire. Elle provoque sa propre déconnexion. Elle provoque elle-même la suppression de ses implants dans son corps. Elle se déconnecte. Elle annule tout ce qui a été fait sur son corps. Elle laisse derrière elle ce vieux décor. Et je te dis, comme une diva, elle quitte la scène. Tout a disparu. Il n'y a rien à quitter. Dis-moi ce que tu vois alors. Elle est comme dans l'air. Mais il n'y a plus d'obscurité. Regarde l'intérieur de son corps. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois de l'intérieur? Elle brille à l'intérieur. Où sont les entités? Cherche le Draco. Non, c'est impossible parce que quand elle a commencé à chanter, à produire ces sons, comme si cette structure, comme si c'était en pierre et tout a commencé à s'effacer, à se détruire. Donc, ces entités aussi avec tout ça. Bien. Sa réalité éthérique a été modifiée. Pour autant, j'aimerais que tu me dises si elle a gardé les traumas dont on a parlé précédemment. Ni trauma, ni cette blancheur. Elle est devenue transparente. Mais par contre, comme si son énergie formait le cheveu court, comme je les voyais au début. Ils avaient tous le cheveu court. Mais maintenant, c'est transparent. Il n'y a plus cette blancheur. Donc, dans son corps, il n'y a pas de masse traumatique, de fréquence. Elle est arrivée à tout expulser, à tout il y a bien. Ce qui brille, c'est comme iris, comme arc-en-ciel, tu sais, le couleur. Comme holographique. C'est son énergie qui brille ainsi à l'intérieur. Bien. Autre chose. Précédemment dans la session, on a vu qu'il y avait une programmation faite de plaisir et de châtiment, une
co-création acceptée. Est-ce qu'elle a également Mais elle chassé? a tout vidé, Aurore, avec ce chant, avec... oui, Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi, libérée. très légère, sans besoin, sans devoir, sans besoin, sans devoir, légère, Sans besoin, sans devoir, oui, c'est ce qu'elle dit. même pas celui de voir les autres, les siens. Non, non, parce que comme libre, elle peut faire ce qu'elle veut. Bien. Très bien, Milena. Ouais. Demande-lui si elle veut visiter les endroits géographiques ou son corps physique, où elle vit en ce moment même, sa maison d'abord. Oui, Tu me dis ce qu'elle te dit et j'aimerais que tu regardes également cette maison, 2e étage notamment. il n'y a rien. Elle entre et puis elle ouvre comme si ses fenêtres sont éthériques, comme si elle ouvrait les fenêtres et elle fait comme entrer courant d'air à l'intérieur. Et puis elle chante. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant cette modification de ces conditions ésotériques qui explique cette incommodité ressentie par les membres de la famille, voire les membres de la famille dans cette maison à l'étage? Mais cette idée ne venait pas de sa famille ni d'elle. Cette idée venait de quelqu'un qui vivait avant et que il y avait comme de l'histoire de fantômes qui étaient lus là-bas, comme s'il y avait dans le mur gardé cette information. Quand est-ce qu'a disparu cette information, Milena? Quand elle a ouvert les fenêtres. Ok, donc c'est un travail qu'elle a fait elle-même. Bien. Oui. Maintenant, on va faire un bond spatial et on va aller dans le local, l'endroit même où elle travaille, où elle donne ses cours. Ah, là, il n'y a absolument rien. Ok. Bien. Demande-lui si elle a un lien particulier avec son mari qui n'est pas son mari. Oui. Je t'écoute. Il est aussi spécial, lui. Oui, mais ils ne sont pas de la même race. Ok. Quand on parle de lien, ça sous-entend qu'ils ont vécu des vies ensemble ou leur spécificité d'ADN fait qu'ils se rapprochent? La vie, je vois pas, mais oui, il y a quelque chose de spécifique quand même. Oui. Son addiction au tabac, Milena, cannabis, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique Dans le à ça? corps éthérique, il n'y a absolument rien Okay. qui pourrait provoquer ça. Un petit détail, parce qu'on a du temps. Mais sinon, avant l'araignée. Oui. Ça, je m'en doutais. Cette expérience, Milena, qu'elle a vécue avec cette aiguille, qui a été freinée par un kyste, cette aiguille qui aurait dû normalement remonter le circuit sanguin. Le sabot, elle ne sentait pas très bien ce qui se trouvait sous ses pieds. Les pieds sont comme les mains. Tu devrais sentir là où tu mets tes pieds. Elle ne le sentait pas. Bien. Et de plus, c'était fait par exprès parce que quand la première fois ils étaient incarnés ici sur Terre et ils marchaient les pieds nus et ils adoraient ça tous. C'était comme pour nous, je sais pas, faire un jeu ils rigolaient ensemble quand ils marchaient ici. Quand ils rentraient en contact avec la Terre, oui. Qu'est-ce qu'ils ressentaient? Parce que cette sensorialité, elle est comme primitive, Incroyable, elle est intéressante. ça leur rendait, je sais pas comment te dire, mais comme les enfants touchaient, ça leur rendait comme heureux. Bien, ça c'est le côté physique. Au niveau des sensations, de l'énergie de la Terre, est-ce qu'ils ressentaient quelque chose? Parce que c'est très primitif pour nous, ça peut être intéressant. La vitalité, l'énergie vitale, parce que c'était la jungle, la vie était partout, c'était la richesse de la vie. Elle sentait la vie de tout ça, de ces plantes, de ces êtres, des insectes, je sais pas, des plus grands animaux, de tout ça. C'est comme être installé sur le cœur d'un homme, c'est-à-dire ils sont sur l'énergie centrale, l'énergie vitale de cette planète. Ils la ressentent. Oui, très. Bien.
Demande à Lola si elle veut prendre un instant pour entrer en contact, Milena, cette fois, avec les êtres qui ont partagé cette vie physique. La vie de Lola, ceux qui sont partis. Elle n'était pas si attachée si profondément, mais c'est qu'ils partageaient même, comme, les mêmes schémas émotionnels. C'est pourquoi son esprit est attaché. Mais oui, bien sûr, elle veut se voir avec. Bien, alors tu vas lui dire d'appeler ses frères et ses parents. Elle le remercie à ses parents de leur donner le corps, etc. Oui. Et ses frères pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Elle n'a plus rien à dire. Elle, comme avec gentillesse, avec bonne humeur, elle le fait. Le frère, celui qui est parti en étant comme effrayé par la mort qui venait. Elle est comme paralysée, comme si il a gardé le trauma de cet accident. Oui. Ok. Donc, ce qu'on fait, Milena, les parents, comment est-ce que tu les vois? Souriants, comme ils sont contents de la voir. Mais vieux, ils se sentent vieux, les deux. Ok. Donc, ce qu'on leur propose, si tu es d'accord pour le faire, c'est simplement, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, Milena, simplement s'ils acceptent. Pas question de les forcer à quoi que ce soit. Tu ouvres quatre tunnels. Au bout du tunnel, il y a un espace à une fréquence plus élevée que leur corps éthérique. Ils veulent y aller, ils y vont. Ils veulent aller parce qu'en fait, ils n'étaient pas si vieux en mourant et pourtant ils se sentent si fatigués, si vieux maintenant. Bien sûr qu'ils veulent partir. Ils décident. Non, ils partent. Bien, donc ils cheminent vers ce nouveau espace fréquentiel. Bien. Oui. C'est fait? Oui. Les 4 ont décidé de partir? Oui. Ok. Et je vois le frère se récupérer. Bien. Demande à Lola comment est-ce qu'elle se sent, Milena? Heureuse. Très profondément, très heureuse. Bien. Elle se sent prête à le voir disparaître de sa réalité éthérique en ce moment même? Oui, bien sûr. Bien. Alors, salutations. Ils sont déjà très loin, oui. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien. Bien. Avec cette nouvelle condition ésotérique, tu vas dire à Lola de se projeter dans ses créations futures, en regardant d'abord le flux. Elle me montre une scène. Je t'écoute. Elle est comme, je pense, en vacances. En fait, c'est une journée libre et il y a un ruisseau. Et elle a retroussé le pantalon et elle marche les pieds nus dans ce ruisseau. Et là, l'eau est froide, fraîche. Et elle, moi, je sais pas le marquer, je sais pas le reproduire, mais elle rit d'une manière comme si elle poussait les cris d'enfant, tu sais. Et elle se reconnecte avec la vie, avec la terre, avec tout ça. Oui. Regarde le flux de création, l'art, sa façon de l'exprimer. C'est quelque chose qu'elle a. Elle le sait. C'est son don. Son? Don, c'est son talent. Est-ce que tu la vois chanter à nouveau, Milena, écrire, composer? Elle n'a jamais cessé de chanter. Elle chantait à l'intérieur. C'était un chant triste, maintenant c'est un chant heureux. Oui. Bien. Mais elle n'a jamais cessé. Bien, demande à sa partie subliminale de partager avec sa partie physique tout ce qu'elle a envie de lui montrer. Sur ce futur, ses créations. Et la partie physique, je viens de te dire, il y a quelque chose d'important avec les pieds. J'arrive pas à t'expliquer, mais elle m'a montré cette scène dans le ruisseau. Ça lui fait du bien. Est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique, à part cette histoire de pied et de reconnexion avec la terre? Oui, mais je sais pas si je suis capable de l'exprimer avec le mot. Rire son ex intérieur. Comme
comme à travers la joie, à travers comme... Oui, c'est ce qu'elle me montre. C'est quand je te parlais de ces... moi, j'arrive pas à le faire. C'est sans rire, mais c'est comme le cri d'un enfant qui est excité. Bien. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour elle? Non, On la laisse? oui, dans le ruisseau. Bien. Alors tu sors de son espace de création. Je compte comme un enfant, oui. Je compte de 1 à 3, Milena, à 3. Tu seras parfaitement de retour dans notre présent. Parfaitement réveillé. À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Déconnecté parfaitement de cette ambiance hypnotique. Tu es déjà dans ton corps, dans une fantastique légèreté, un bien-être profond, intense. Oui, ça y est, on revient, j'ai envie de revenir. 2 et 3. Bienvenue. Comment te sens-tu, mademoiselle? Oh, très bien, ce ruisseau m'a bien fait. Lola, tu es déjà là? Je te laisse la parole. Oui. Ah, c'est waouh, excellent. Je m'attendais pas du tout à ça, mais alors vraiment pas. J'ai eu plein de frissons, j'ai eu froid, j'étais super tendue à des moments. Et puis, ouais, il y a des choses qui m'ont parlé aussi. La peur du noir, ça m'étonne pas. Si j'étais enfermée dans un théâtre, dans l'obscurité, j'ai toujours eu peur du noir, en fait. J'ai jamais dormi toute seule, par exemple. Je m'arrange toujours pour qu'ils soient les enfants quand papa est parti en tournée, mais voilà. Donc là, ouais, ouais, il y a des liens avec pas mal de choses, ouais. Il va falloir que je regarde ça, la tête posée. En tout cas, les filles, vous êtes juste terribles, quoi. Terrible. Terrible dans bravo, le bon bravo. sens, rassure-moi. Ah oui, non mais excellentissime vous êtes. Voilà, vraiment bravo. Cette vidéo? Et merci. Lola? Oui, merci. On la partage? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Bah non, parce que je pense Bien que ça sûr peut que non. aider. Voilà. Puis j'aime bien quand Milena elle est Oui. heureuse comme ça. Bravo. Voilà, c'est ton spectacle. J'assume. Tu sais, Milena, que les clients acceptent maintenant de publier sans floutage rien que pour voir ton Ouais, sourire se dessiner. Alors, bravo. Non, c'est super. Merci en tout cas. Et de toute façon, je reprendrai contact pour vous donner des nouvelles. Je m'y engage parce que c'est important pour vous, pour moi. Enfin voilà. Donc je reviendrai, je donnerai des nouvelles. Voilà. Ça l'est, c'est très important pour nous. Je vous laisse maintenant. Je vous laisse, non. J'allais dire je vous laisse regarder la vidéo, mais non, il n'y a personne qui va regarder la vidéo. On continue le travail. Je vais simplement couper l'enregistrement et vous restez toutes les deux en ligne. Merci. Bonne fin de journée. Salut.